Comment faire une détox des poumons? C'est une question qui m'a été posée par Jean-Philippe qui habite à New York. Voici sa question. Salut Terence, je voulais te poser une question car je n'arrive pas à trouver de réponse nulle part. J'ai décidé d'arrêter de fumer et j'aimerais prendre des plantes pour nettoyer mes poumons. Que suggères-tu? Même question, si on vit dans une ville polluée, existe-t-il des plantes qui peuvent nous aider à évacuer les déchets qui s'accumulent dans les poumons? Merci Jean-Philippe pour cette question que je trouve super intéressante. Certains polluants vont passer en circulation sanguine depuis les poumons. Donc au final, c'est le foie et les reins qui vont détoxifier ces polluants. Mais il est vrai qu'une partie va rester accumulée dans les bronches et les alvéoles pulmonaires. Et donc, en plus de s'occuper de son foie et de ses reins, il serait bon de donner un petit coup de pouce à vos poumons régulièrement pour évacuer ces déchets. C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Je m'appelle Terence et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue et abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification à droite du bouton s'abonner afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Pour bien comprendre comment agir avec les plantes, il faut d'abord qu'on arrive à se visualiser comment fonctionnent les poumons. Imaginez-vous un arbre à l'envers. Le tronc, c'est la trachée. La trachée va se diviser en grosses branches qui s'appellent les bronches. Puis, ces grosses branches vont se diviser en petites branches qui s'appellent les bronchioles. Au bout de chacune de ces petites branches, vous avez des petites poches, les feuilles de l'arbre, si vous voulez, que l'on appelle les alvéoles pulmonaires. Ce sont dans ces alvéoles que les échanges se font. On absorbe l'oxygène et on rejette le gaz carbonique. Tout cet arbre est recouvert de muqueuses qui vont sécréter du mucus. Ce liquide visqueux va garder les muqueuses humides, souples et va les protéger et capturer les saletés. Ensuite, il va falloir évacuer tout ça. Dans la muqueuse, vous avez des cellules spéciales qui s'appellent des cellules ciliées. Et si vous les regardez au microscope, vous voyez littéralement des cils qui sortent de ces cellules, comme des poils très souples. Ces cils vont constamment battre pour remonter le mucus depuis les alvéoles jusque dans la gorge. Grâce à cela, on arrive à faire remonter les déchets à raison d'1 centimètre à la minute. Pour que ce mécanisme fonctionne bien, il faut que le mucus soit bien fluide. S'il est trop épais, il va littéralement engluer les petits cils et on va avoir beaucoup de mal à faire remonter le mucus. Cette information-là va nous permettre de choisir une première catégorie de plantes. C'est pour ça qu'il est important de connaître un minimum de physiologie humaine pour nous aider à comprendre et à soutenir les processus naturels sans bloquer ou s'opposer au sens de la guérison. Donc, première catégorie de plantes que l'on va choisir, ce sont des plantes qu'on appelle mycolytiques, c'est-à-dire qui favorisent la production du mucus fluide et de bonne qualité. Deuxième effet que l'on va rechercher, c'est l'effet adoucissant pulmonaire. Je reviens à la question de Jean-Philippe qui me dit qu'il vient juste d'arrêter de fumer. Il a aussi parlé d'exposition à la pollution. Donc, nous sommes là dans une situation inflammatoire avec la muqueuse pulmonaire. Les poumons ont souffert, ils ont dû faire face à une inflammation chronique et donc nous allons rajouter des plantes qui ont un effet
anti-inflammatoire pour les poumons. Donc avec ça, comment pourrait-on se formuler une petite infusion détox des poumons? On va faire tout simple. 1 litre d'infusion que l'on va boire tout au long de la journée. Pour 1 litre, on peut faire par exemple 2 cuillères à soupe de thym, 2 cuillères à soupe de feuilles d'eucalyptus et 3 cuillères à soupe de gingembre. On met tous ces plantes dans une théière assez grosse ou dans un bocal d'1,5 litre. Ensuite, on verse de l'eau frémissante par-dessus. On laisse infuser pendant 15 minutes, puis filtrer et boire chaud ou froid dans le courant de la journée. On va prendre cette infusion tous les jours pendant 10 à 15 jours. Pas de panique si vous n'arrivez pas à faire ce mélange. Vous trouverez la tisane complète sur notre site internet www.terancenature.com. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour élargir notre communauté et surtout mettre en avant les plantes médicinales africaines. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À bientôt.